Salut, es-tu prêt à voyager dans l'œuf magique pour aller à la rencontre du monde des rêves? Donc là, tu vas commencer par quoi? Eh bien, tu commences par dessiner un œuf. Donc tu fais un tout petit trait en bas de ta feuille. Donc après, pour faire un œuf, il suffit de, regarde, tu prends ton crayon bien loin de la mine, tu ne mets pas tout près tes doigts, non, tu éloignes tes doigts de la mine, hop, pour avoir plus de largeur dans ta courbe quand ça tourne. Donc là, tu tournes, au moment où ta main elle bloque, regarde ce que je fais. Je tourne ma feuille, je repasse par-dessus ce que j'ai fait un petit peu et je tourne. Je force pas sur mon poignet ni ma main. Tu vois, je continue la forme. Alors après, si tu vas pas dans le bon sens, que c'est pas exactement bon, bah tu peux gommer et refaire, c'est pas grave, regarde. Là, il faut monter un peu tout droit parce qu'il faut monter haut. Donc en fait, logiquement, il faudrait faire un sourire et un arc-en-ciel par-dessus. Tu vois, là, je monte, je fais mon sourire et hop, il faudrait rajouter un arc-en-ciel. Donc là, tu vas voir, je vais tourner, mais moi, je vais me rater, regarde. Là, tu vois, dans ce sens-là, j'ai pas été assez loin. Donc, je corrige. Hop, je me redresse un petit peu, parce que sinon, je vois que mon œuf, il va pas avoir la bonne taille. C'est parce que je veux le faire grand, tu vois. Donc là, il faut bien tourner comme la forme d'un arc-en-ciel. Alors, je sais pas si des fois ça t'arrive aussi d'échapper ton crayon comme ça, mais moi, ça m'arrive souvent. Donc là, je gomme les petits défauts, je refais un peu le tour. On est léger sur son crayon. Il faut être tout léger. Là, je refais un petit peu les contours quand même. J'appuie pour bien que tu vois. Voilà, on est bon. Donc là, regarde, deuxième étape. Je casse mon œuf. Tac. Regarde, il faut bien... Voilà, il faut faire que des formes pointues comme ça. Il faut bien rester vers le bord de ton œuf. Il ne faut pas trop te mettre au milieu, sinon tu n'auras pas la place de faire tout le joli paysage qu'on va faire. Tu vois, je reste proche de mon bord. Je m'éloigne pas trop et je fais que des formes cassées comme ça, que des traits, tac tac, des pics dans tous les sens. Là, je laisse un petit peu en haut parce que l'œuf, j'ai envie qu'on voit encore la forme, donc je laisse un petit peu plus de coquille en haut et je casse la coquille. Tac, tu vois ce que ça fait une coquille d'œuf cassée? Ça fait que des traits tout droits comme ça. C'est tout cassé. Hop, on casse tout. Là, tu vois, je trouve que je vais pas avoir assez de place, donc je vais gommer. Je gomme, tu vois, je suis trop loin. Donc, si je suis un peu trop loin, eh ben, je refais, tu vois, ma cassure. C'est pas grave. Tu vois, moi aussi, je corrige. Je gomme. Et voilà, on est au top. Maintenant, on a bien la place au milieu de notre œuf pour faire le fabuleux paysage qu'on va réaliser. Tu vas voir. Là, je mets la ligne d'horizon. C'est quoi la ligne d'horizon? C'est la ligne qui sépare la terre du ciel. Tu vois? Et donc, cette ligne-là, elle va nous servir à poser tout notre paysage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Moi, j'ai envie de mettre un arbre sur la gauche parce que, en fait, sur cet arbre, voilà, j'ai envie d'abord de mettre l'herbe par terre. Donc là, quand je veux faire de l'herbe, t'as vu comment je fais? Tu fais l'arbre comme tu veux, mais regarde, j'ai fait une bosse un peu à gauche parce que je vais mettre mon arbre dessus et après, je la continue par là. C'est des petits traits ou alors comme des petites griffes, tu vois? Je vais en rajouter un peu à l'intérieur parce que je veux rappeler que c'est de l'herbe. Donc, je fais des petites touffes d'herbe comme ça, tac, tac. Voilà. Et après, quand tu mettras en couleur, tu vois, ça va faire super joli. Je fais une courbe et là, je veux mettre un petit pissenlit, regarde. Et le petit pissenlit, eh ben, c'est plein de petits points serrés. Et plus tu t'éloignes du centre, et plus tu éloignes tes petits points. Tu vois? Et comme ça, voilà. Tu l'as fait bien en rond, ta forme. Et tu as mis ton pissenlit. C'est top, hein? Tu vois, je rapproche les petits points. Alors là, je me rajoute une petite feuille, mais les feuilles, je pense que tu vas savoir les faire. Et je rajoute enfin mon arbre. Donc mon arbre, je vais le coller à mon œuf, parce que j'ai envie d'avoir la place de faire une balançoire après dessus. Donc je monte, tu vois, je tourne légèrement. C'est vraiment très léger, hein, tu vois. Parce qu'en bas, je veux qu'on voit la racine et j'affine un peu en haut. Et là, je vais partir à droite. Attention, virage à droite. Je monte. Et t'as vu, j'ai fait un creux, une petite bosse. J'ai fait tourner un peu ma branche. Parce que c'est vivant, c'est du bois. Donc, on ne fait pas tout droit quand c'est une grande branche. Là, je vais suivre ma forme et je vais aller jusqu'au bout pour faire un pic. Pourquoi? Parce que je vais affiner ma branche. Tu vois, quand elle est accrochée à l'arbre, il faut bien qu'elle tienne. Donc, elle est plus épaisse là et après, ça affine. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah là, je repasse un peu par-dessus pour que tu vois bien les contours. Ok? Je me mets au-dessus et tiens, je vais rajouter une branche. Regarde ce que je fais. Je continue dans le sens de la branche que j'ai fait. Je repasse un peu par-dessus ce que j'ai fait. Et là, je vais tourner dans le même sens que ce qu'il y a en dessous. Regarde. Sauf que je monte un peu plus. Et je vais faire plus fin. Hop!
Parce qu'une branche sur une branche, eh ben, c'est toujours un petit peu plus petit. Donc là, je fais tout petit. Voilà. Tiens, je vais dans le creux, regarde, je vais continuer la forme de mon arbre. Je monte le long du tronc parce que je veux continuer un peu pour faire une deuxième branche. Je la fais tourner un petit peu. J'aime bien faire tourner mes branches, c'est plus joli. Et là, t'as vu, je suis obligée de me mettre juste à côté de la coquille. Je pense à l'affiner un petit peu au bout. Hein. T'as vu? Là, j'en remets une. Je me laisse bien l'espace en dessous, tu vois, pour attacher la balançoire, tu vas voir. Là, je fais tout fin et pique. Voilà, c'est super. Je me refais une petite branche, allez. Tac. Tu peux le faire aussi si tu veux. Donc regarde le trou que j'ai laissé. Là, il faut un espace entre la branche que tu as à côté et le tronc. Ok? Sinon, tu décales ta branche, c'est pas grave. Donc là, je pars du tronc. Tu vois, je me décale par rapport au tronc un petit peu. Je fais une première ligne tout droit, tout droit, tout droit vers le bas. C'est dans le sens du côté de ta page, à droite ou à gauche, tu vois, vertical. Tout droit, tout droit, tout droit, vers le sol. Parce que s'il y a du poids dessus, et comme la balançoire elle fait un poids, ça va forcément tout droit vers le bas. À côté, je veux l'accrocher, tu vois, je laisse de l'espace pour... Après, je peux comme ça, je peux asseoir mon personnage. Et je vais faire le bas de la balançoire. Regarde, ça c'est l'assise. C'est là où on va pouvoir la poser. Notre petite princesse là. On fait la balançoire un peu plus épaisse, t'as vu? J'ai fait plus gros pour le trait, hein. J'ai repassé par-dessus en dessous. Hein. Alors, je gomme dedans, parce que de toute façon... Le personnage, il va être par-dessus. Bon, j'aurais pu aussi ne pas gommer. Hein. C'est pas grave si t'as pas gommé. Attention, regarde, je vais rajouter un petit chemin de bois. Alors, regarde où je vais le mettre. Je fais 2 petits traits sur ma ligne d'horizon. Je les fais pas trop loin, tu vois. Et là, je vais tourner à droite, donc comme une parenthèse. Et je reviens, je fais un autre tour. Tu vois, je fais un creux et une bosse à gauche. Je pars de mon autre point, je tourne dans le même sens. Je suis ma ligne et là... Hop, je vais aller par là. Alors mon chemin, avec la perspective, il est plus petit au fond. Et là, quand on va devant, il est plus large. D'accord? Donc petit à petit, hop, tu vois, les traits se resserrent quand on va sur la ligne d'horizon. Je fais des traits tout droit à l'horizontale. Regarde, bien comme la ligne d'horizon, dans le même sens. Regarde, dans le même sens que la ligne que j'ai montrée. Et là, je vais mettre comme des lattes de bois par terre. Tu vois, c'est comme si c'était des planches de bois. Et je vais rapprocher mes traits petit à petit. Plus je vais vers la ligne d'horizon, et plus c'est petit. Tout ce qui est plus loin est plus serré, plus petit. Et là, t'as vu, on a l'impression qu'on peut rentrer dans le paysage. Des tout petits traits. On fait des pylônes en bois. Des piquets. Là, on va mettre des piquets aussi, sauf qu'ils sont plus grands parce que ils sont devant. Et on appuie plus dessus, on les fait plus grands. Alors attention, il faut les faire à la même hauteur. Hein. T'as vu? Pour t'aider, tu peux faire une ligne face à face. Hein. Tu sais, tu tires une ligne entre le premier... le premier truc de bois là et le deuxième à droite. Et là, je vais en mettre sur les côtés. Alors regarde, je vais refaire une ligne. Alors faut que je te montre. Là, j'ai pas très bien fait. Regarde, cette ligne, elle va dans le même sens que ce qui est en dessous, sauf que là, elle rentre dans la forme. Regarde, elle tourne après celle du bas. Et donc forcément, elle passe par-dessus au bout. Ça, c'est un peu dur. Là, il faut que ce soit tout droit. Tu vois, là où ça creuse, il y a un trait tout droit, à la verticale. Bon, ça, si tu n'y arrives pas, tu n'es pas obligé de le rajouter. Et là, on resserre. On fait des tout petits traits. Tu vois, plus on va au fond, et plus on rapproche ces traits. Là, je vais faire pareil. Regarde, je vais refaire la même chose. La même forme de l'autre côté que ce que j'ai fait au-dessus. Je vais loin, je tourne au-dessus de la ligne qui est en dessous, dans le même sens, mais au-dessus. Regarde, il faut bien suivre ce qui est à gauche. Dans le même sens. Tac! Et là où ça fait une bosse à droite, tu vois, je fais mes petits traits verticaux vers le bas. Et là, je dois rejoindre ça, tu vois. Faut que ça aille tout droit normalement. Mais moi, je me suis un peu trompée. Voilà. Et là, t'écartes tes traits. Et tu vois, ça te fait ton petit chemin. Trop cool. On appuie bien devant parce qu'on veut voir la perspective. On veut voir que c'est plus près de nous. Alors, au bout, regarde ce que je mets. Je mets un soleil couchant. Et donc là, c'est arc-en-ciel la forme. Et puis là, je vais faire les rayons. Donc comment je fais les rayons? Tu vois, je fais des creux, des pics. Des creux, des pics. Des creux, des pics qui tournent. Des creux, des pics. Hop. Alors, notre personnage qu'on a envie de rajouter dans ce petit monde dans lequel on rentre, cet œuf magique dans lequel on pourrait pénétrer pour vivre des aventures. Il y a une petite fille qui nous attend. Et là, tu vas voir, je vais faire le personnage. Donc, j'ai fait un arc-en-ciel. Je fais un peu la forme de la robe en dessous.
Au départ, ça ressemble à un petit fantôme. Je vais me rajouter des jambes, mais tu vas voir, après, je vais les agrandir un peu, les jambes. Là, hop, j'écarte. Tu vois, je fais comme une espèce de trait qui s'écarte un peu et de l'autre côté aussi. Tu vois, c'est la taille et ça s'écarte vers les épaules. Et là, je vais faire monter mes bras, regarde. Les bras, je les monte un peu comme ça pour qu'elle attrape la balançoire. Tu vois, donc je vais sur la balançoire, je fais un trait qui va sur le côté et je monte un peu. Et fais pas trop grand non plus, ça sert à rien. Là, de l'autre côté, tu vois, là, je vais colorier. Je colorie tout en noir. Pourquoi ? Parce que c'est le soir et qu'en fait, il y a le soleil. Donc, le personnage, on va presque pas... On va le voir, en fait, on dit à contre-jour. Donc là, je colorie tout et je rallonge mes jambes après. Tu vois, regarde. Si tu veux montrer qu'elle est bien assise, tu peux... Regarde, je vais te montrer. Tu repasses sur la balançoire. Et après, tu vas gommer un petit peu en dessous. Tu vois ce que je vais faire. Je gomme un tout petit peu en dessous de la robe, là, pour l'éclaircir un peu. Voilà. Et qu'on voit bien qu'elle est assise sur la balançoire et que la robe, elle passe en dessous. Je gomme sur les côtés, je gomme ce qui dépasse pour la balançoire. Ça dépasse un tout petit peu des ficelles de la balançoire. Là, je penche, tu vois, le coude, et tac, je monte. Et je veux qu'elle attrape la balançoire. Donc, je mets l'autre partie du bras sur le trait de la balançoire. Le petit coup. Et là, je vais faire la tête et je vais lui faire un chignon. Donc, je fais la tête en rond. Tac, un rond pour la tête. Je colorie dedans. Donc, je vais lui rajouter son petit chignon maintenant. Hop là! Yes. Alors, fais bien les mains à la même hauteur, tu vois, parce que moi, je me suis trompée, j'ai mis un bras plus grand que l'autre. Alors, tu vois, tu fais une ligne pour voir si ça arrive en face. Voilà. Et là, tu colories en noir dans la tête. Donc, moi, je vais l'élargir un peu parce que je veux que ce soit une petite fille. Je lui fais une grosse tête avec un petit chignon par-dessus, un petit rond. Tu vois, là, je vais lui monter un petit peu les épaules. C'est super facile à faire en ombre chinoise comme ça, là, en noir. Et hop, elle a les pieds dans l'herbe. Tu vois. Alors, si elle n'a pas les pieds dans l'herbe pour toi et que tu as fait l'herbe trop basse, c'est pas grave, tu fais à peu près la taille des jambes et puis tu rajoutes des petits ovales pour les pieds. Des ovaux ou des ovales? Non, des ovales. On dit des ovales, Karine. Alors, voilà le petit paysage. Et voilà, on est au top. Là, on a terminé, tu vois. On n'a plus qu'à gommer les petits traits en trop. Donc là, je veux bien qu'on voit ma branche, tu vois, qui rentre dans le tronc. Et puis, je vais te montrer comment on fait les détails avant de partir quand même. Les détails de l'arbre. Je gomme dans le tronc. Et là, je vais te montrer comment on fait les veinages du bois. C'est quoi? Bah, c'est, tu sais, l'écorce du bois. Donc, je me fais un petit creux, parce que regarde, des fois, il y a ça dans les troncs d'arbres. Ça fait des nœuds comme ça. Et donc, j'en fais un seul. Et après, tu vois, sur tout le tronc et les branches, il faut que je tourne. Il faut tourner pour aller toujours dans le sens de la branche ou du tronc. Donc là, tu vois, je vais vertical sur mon tronc. Je suis la forme de mon tronc. Et là, arrivé sur la branche, je vais tourner, virage à droite. Là, je vais tout droit, tu vois, je suis ma forme. Je vais pas tout droit, en fait, je tourne autour de mon nœud. Voilà. Et tu vois, ça te fait la matière du bois. Et quand tu vas colorier par-dessus, bah, ça va être trop bien. Parce que tu vas voir que tu as fait des motifs qui vont faire une matière. Et puis bah, qu'après, quand tu colories par-dessus, bah, ça fait plus réaliste, plus vrai. Donc là, tu vois, je repasse sur mes petites branches. Bon, c'est dur, mais moi, j'ai un tout petit crayon, hein, donc je peux le faire. Surtout, taille bien ton crayon. Hein. Et voilà. Et là, on a un super paysage. Alors, je vais éteindre la lumière, après, tu vas le voir encore mieux. Parce que là, tu vois ce que je fais, mais ouais, je redresse parce que là, mes mains sont pas comme il faut, mais bref. C'est le sens du détail. Quand on est des artistes, on est comme ça. Donc là, voilà. On repasse bien sur les lignes. Comme ça, je pense que tu vois mieux le personnage. Les bras, je suis toujours pas contente parce que les mains sont pas à la même hauteur. Donc là, je remets ma main trop haute. Et ben voilà, Karine. Pourquoi? Parce que t'as pas tracé ta ligne. Tu suis pas les conseils que tu donnes. Bah non. Hop, tout droit. Tout droit vers le bas. Ah ouais, faut que je te montre un truc aussi avant de partir. Parce que l'œuf, on peut pas le laisser comme ça. Donc l'œuf, regarde. T'as vu comment ça fait trop bien? L'œuf, je vais te montrer. J'éteins la lumière vite fait parce que comme ça va être mieux. Regarde. Voilà. Donc là, tu vas mieux voir. J'aurais dû l'éteindre dès le départ. Donc là, tu vois, voilà. On voit super bien. Donc t'as bien la balançoire avec le personnage au premier plan qui est grand, t'as vu? Puis au fond, le chemin, il se rapetisse. Voilà, bien la perspective, c'est top. Super.
Alors, on va rajouter quelques détails, je vais te montrer. On va le mettre sur quelque chose, l'œuf. On va le mettre sur l'herbe. Donc là, je fais comme des griffes qui tournent, tu vois. Je tourne. Je vais de plus en plus vers le bas. Je tourne, voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre aussi, pareil, de l'herbe. Tac. Et puis, je vais rajouter des petits détails. Je gomme le bas de l'œuf. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire une fleur. Donc, je t'encourage à la faire aussi. Si tu sais faire les fleurs autrement, tu les fais autrement. Hein. Donc là, moi, je vais faire un sourire. Et au milieu, je vais faire la première grosse pétale qui passe par-dessus les autres. Regarde, tac, je tourne. Parenthèse. Et là, j'ai plus qu'à tourner un peu et faire les deux autres feuilles. Tu vois, ça fait un peu comme un nénuphar, en fait. Sauf que moi, je rajoute des petites feuilles. Il y a des fleurs comme ça. Hein. De toute façon, on est au pays imaginaire. Donc, on peut faire les fleurs qu'on veut. Je tourne, je vais faire une petite branchouille, tu vois. Tourner une fois, deux fois. Des petits traits, des petites boules. Alors, je te conseille, quand tu colories tes boules, tu peux les faire rouges, par exemple, tu vois. Et tu peux laisser un peu de blanc tout en haut de la boule. Comme ça, ça fait un reflet. Non, j'ai fait trop grosse celle-là. Je la gomme, je vais refaire la forme. Hop là, on tourne. Pas mal! Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, passons à la couleur. Regarde bien, on reste ensemble pour faire la couleur. Donc bon, pour les couleurs, tu peux aussi le faire toute seule, hein, si tu veux. Moi, je vais te montrer quand même. Alors, mes feutres, ils sont super. C'est des Stabilo Power pointe moyenne. Voilà, ça c'est pour la qualité du feutre, c'est génial, regarde. Ça remplit tout de suite. Alors, fais attention, va pas trop vite. Tu fais les contours, voilà. Et tu colories toute ton herbe d'abord. Donc moi, j'ai pris un vert très clair, tu vois. Et le vert très clair, c'est bien parce que après, si tu veux le foncer un peu, et ben t'attends que ça sèche et tu repasses par-dessus à certains endroits. Si tu veux foncer sur les touffes d'herbe un peu, enfin voilà. Là, donc je mets une couche de vert. Voilà, je fais bien mes contours, tu vois, doucement, tranquille. Je me rapproche de mon petit chemin. Tu vois, j'en mets au bord, là. Tac, comme ça fait plus naturel. Alors, voilà, on a fait le vert de l'herbe. J'ai commencé par ce qui était tout devant dans l'œuf. Je préfère tout faire d'abord dans l'œuf et après on fera le reste. Au top du top. Donc pour le tronc, je prends un marron clair. Tu vois, je fais bien mes contours. Et quand je repasse par-dessus, regarde ce qui se passe. On voit ce qu'on appelle les veinages du bois. Tu vois? C'est génial. C'est ce qu'on a fait au crayon. Donc là, je repasse par-dessus. Alors si tu veux, tu peux faire au crayon de couleur aussi. Hein. Pas obligé de faire au feutre, mais moi au feutre, j'aime bien, ça ressort bien. Donc là, tu vois, je repasse bien sur ce que j'ai fait. Je vais doucement. Quand tu veux repasser des petits espaces, alors tu vois, je tourne ma feuille. Hein. Regarde, je fais l'autre branche. Tu te mets sur la pointe de ton feutre pour faire des traits plus fins. Tu vois, donc là, je remplis tout. Désolée, ça fait un peu de flou. Je vais bien sur le bord de ma branche. Bah, ça y est, ça fait le point. Je retourne ma feuille. Et là, sur la pointe de mon crayon, voilà, je redresse mon crayon, tu vois, à la verticale comme ça. Tu vois, bon, après, il faut que je vois ce que je fais aussi. Et je vais essayer de me mettre plus sur la pointe pour faire du trait tout fin. Tu vois, hop. Délicatement, doucement, on y arrive, on prend son temps. Voilà. J'ai même agrandi un peu ma branche, t'as vu? Voilà, je sais pas si c'est une bêtise que je vais faire ou pas, je sais pas si tu devrais le faire. Moi, j'ai voulu repasser, tu vois, sur les bords de ma balançoire, mais je sais pas si c'est pas une bêtise, tu vois. T'es peut-être pas obligé de le faire, ça. Je colorie le bas de la balançoire, en tout cas, c'est sûr, parce que je veux bien qu'elle soit assise sur la balançoire. Et voilà. Alors là, c'est pareil. Regarde bien ce que je fais pour mon petit chemin. Attention. J'avance avec le marron, mais je vais pas tout colorier parce qu'il y a le soleil au bout. Et le soleil, il fait de la lumière. Donc là, regarde, je mets des petits traits sur les côtés. Je laisse du blanc au milieu. Regarde, tac, 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 j'avance. Et plus je vais au fond, moins j'en mets du marron. Tu vois? Hop, je me laisse un petit chemin de lumière au milieu. Et ensuite, je prends mon jaune doré. Alors, mon jaune doré, c'est un jaune un petit peu orangé. Tu vois, je le mets au-dessus comme ça. Ça me fait le reflet du soleil. Je colorie l'intérieur de mon soleil. T'as vu ça? Alors fais gaffe, si tu repasses sur le crayon, ça peut foncer un petit peu ton jaune. Donc tu frottes pas trop dessus. Ensuite, je fais les rayons. Alors les rayons, tu vois, je repasse, tac, sur le tour des rayons comme ça. Tu vois, sur les courbes que j'ai fait autour, là, les pics. Tac. Je repasse, hop.
On s'applique, on va doucement. Si je vais un peu vite, tu peux mettre pause sur la vidéo. C'est pas un problème. Et là, je vais à l'horizontale. Regarde, j'ai fait des petits traits de lumière en dessous. Des petits reflets dans l'eau. C'est juste des traits que j'écarte, tu vois, quand je vais devant. Hop, j'écarte un peu. Parce que plus c'est loin, plus c'est serré. Des petites lumières à gauche. Et la lumière, c'est le jaune pour moi. Tu vois? Parce que c'est la couleur la plus claire. Alors, comment je vais faire pour colorier mon ciel? Un ciel de coucher de soleil. Eh ben, je vais avoir besoin de plusieurs couleurs. Donc là, je vais te montrer. Donc, je suis en train de chercher mes couleurs. Je les trouve dans ma trousse. Toi aussi, d'ailleurs, prends des bonnes couleurs. Donc, je veux du rouge. Dans l'idéal, du orange, du doré et du jaune. Moi, j'ai que le rouge, tu vois, le doré et le jaune. Mais c'est pas grave, ça passe quand même, tu vois. Je prends le rouge. Je pars du haut. Je tourne un peu ma feuille pour être à l'aise, tu vois, pour colorier. Et là, je vais repasser d'abord les bords de ma coquille en haut. Et je commence à colorier tout en rouge en haut. Donc, parce que je vais faire mon coucher de soleil. Et pour faire mon coucher de soleil, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je mets le rouge vers le haut. Et tu vas voir, petit à petit, je vais descendre vers le plus clair. Donc là, hop, je colorie tout en haut, tu vois. Je repasse bien sur mes bords. J'ai pas envie de dépasser. Faut faire propre, hein. Hop, tu vois. Je repasse bien sur mes bords. Alors là, faut faire attention parce qu'il faut aller tout droit. Regarde. Faut aller à l'horizontale. Faut aller tout droit. Comme les nuages, tu sais, qui s'étirent dans le ciel. Le vent, il souffle pas vers le bas. Il étale les nuages, tu vois, et le ciel sur les côtés. Tu vois, donc là, je vais faire tout droit, tu vois. Et ensuite, tu vas voir. Voilà, comme la ligne d'horizon. Tout droit comme la ligne d'horizon. Et ensuite, je vais te montrer. Voilà, c'est bien d'essayer de ne pas attendre que ça sèche ton rouge. Parce que comme ça, tu peux le mélanger un peu aux autres couleurs. Et là, je vais mettre comme des nuages très étirés. C'est pas vraiment la forme des nuages, c'est comme de la fumée de ces nuages. Voilà, qui s'étalent comme ça, tout droit. Donc je la fais plus épaisse près de l'arbre, t'as vu, et plus fine vers le milieu. Là aussi, regarde, plus épais sur le côté et de plus en plus fin, regarde. Voilà, et entre les deux, tu vois, entre le ciel d'en haut et le petit nuage que j'ai fait en dessous. Là, je pars sur le côté, je vais mettre au-dessus de sa tête encore. Voilà, une petite rayure rouge. Petit trait rouge. Tu vois, plus épais près du tronc. Là, j'ai pris mon doré, regarde. Je frotte un peu sur le jaune, sur le rouge, pardon. Et tu vois, ça mélange un peu les couleurs, en fait. Toi, si tu peux faire ça, c'est bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. T'as qu'à mettre du orange et après, tu mets du doré. Tu vois, du orange près du rouge et du doré en dessous. Alors moi, je colorie, tu vois, avec mon doré. Je mets un petit peu même par-dessus le rouge. Comme ça va le rendre un petit peu orangé. Et là, je me rapproche de mon soleil. Regarde ce que ça fait, c'est magnifique. Coucher de soleil. Oh, on dirait un cocktail. Donc là, t'as vu, en dessous du rouge, je colorie, je mets un petit peu de doré. Et je me rapproche de mon soleil. Ensuite, jaune. Le jaune vif. Et ben là, j'ai mon jaune et je peux en mettre en dessous. Donc là, je fais bien attention à pas trop passer sur le crayon parce que là, par contre, ça va te faire du jaune-gris. C'est pas très joli. Je vais repasser autour des rayons du soleil avec le jaune. Voilà, je comble les trous. Et là, j'en mets un petit peu autour de la boule du soleil, tu vois, un petit peu. Voilà, me laisse un petit peu de blanc, des petits trous de blanc. Parce que c'est la lumière, elle est forte à cet endroit-là. Je vais mettre du jaune à côté de mon orange et près de la ligne d'horizon. Je mets un peu d'orange, tu vois, du doré. Voilà. Je fonce un peu le milieu de mon soleil, tu vois. Je mets donc du doré par-dessus au milieu. Ça fait joli, bah oui, parce que le soleil et le ciel, ils se reflètent dans l'eau. Donc forcément, à cette heure-ci, eh ben on a le reflet du coucher de soleil dans l'eau, mais c'est à l'envers. Donc j'ai commencé par le jaune, parce que le jaune est proche de l'eau, donc on va voir le jaune en premier. C'est comme si on mettait l'image qui était au-dessus de l'eau à l'envers. Donc on a le jaune qui est près de la ligne d'horizon, et là, hop, on met le rouge plus loin. Donc regarde mon rouge, je vais pas tout combler parce qu'on voit pas tout le haut du ciel. Donc je fais des petits traits de rouge, tu vois, à l'horizontale, comme ça, près de mon pont. J'en mets un petit peu de rouge, tu vois, des petites lignes, toutes petites lignes, toutes fines.
Et je les resserre, voilà, tu vois. Vers le devant, j'en ai mis un peu plus serré. Je laisse du blanc. Ensuite, devine, et ben voilà, le jaune vif. Et là, je le mets un peu dans les trous. Je me laisse un petit peu de lumière blanche devant. Et voilà. Alors, faut encore que je te montre des trucs. Regarde, j'ai pris un crayon noir. Il faut bien que tu le tailles, ou alors tu prends un stylo noir. Et là, tu vas repasser sur tes lignes. Tu vas repasser sur toutes les lignes que tu as faites. Et ça va mettre en avant ton dessin. Donc là, j'appuie pas trop, parce que je suis au fond. Mais tout ce qui est devant, je vais un peu forcer, tu vois. Donc là, j'appuie plus fort un petit peu sur mon crayon. Faut bien qu'il soit taillé, hein, parce qu'il faut qu'il soit... S'il n'est pas bien taillé, ça va pas être précis, ça va te faire des gros traits. Donc là, tu vois, je repasse un peu par-dessus et je fonce devant. Alors là, je suis à l'arrière. Je suis obligée de foncer un petit peu quand même. En plus, tu vois, mon crayon n'est pas si bien taillé que ça. Ah, bêtise, Karine. Là, j'appuie fort. J'appuie de moins en moins fort. Ah, pas trop fort. Parce que tout ce qui est au fond, ça s'éclaircit. Tout ce qui est devant, c'est plus contrasté. On dit que on voit, tu fonces plus ce qui est sombre. Tu vois. Là, tu repasses, regarde sur les traits de ton bois. Tout droit, tout droit. Faut bien insister dessus. Et là, t'insistes de moins en moins. T'appuies de moins en moins dessus. Je fais mon herbe, tac. Voilà, je repasse un peu par-dessus. J'ai pas trop envie de laisser, tu vois, de l'espace entre le pont et l'herbe, donc je vais remettre du marron un peu. Voilà. Et là, t'as vu, quand je remets le marron par-dessus, ça le fonce un peu. Je sais pas si tu vois. Et quand tu repasses avec ton noir par-dessus, quand tu viens de mettre le feutre, eh ben on le voit bien, ton noir. Là, regarde, je te l'avais dit tout à l'heure, hein, tu repasses avec ton vert par-dessus le vert qui est sec et ça te fait un vert plus foncé. Donc t'as vu, je fonce près de mon pont, je fonce à chaque fois qu'il y a une touffe d'herbe qui est sur le dessus de l'herbe, tac. Là, je mets des ombres en dessous. Regarde, je mets un peu de plus foncé. Et vu qu'il y a des endroits où l'herbe, il y a de la lumière qui passe dessus, je laisse un peu plus clair. Tu vois, là, au milieu, qui va vers le pont, là, j'ai mis du... Ça reste plus clair, là. Tu vois, au milieu de l'herbe, là. Yes, regarde, tu vois, là, je te le montre bien. Voilà. Ah, ça commence à être trop beau. Je repasse un peu de noir. Hop, sur mon herbe en haut. Voilà, comme ça ressort bien. Ouais, je repasse un peu sur mon pissenlit, vite fait, voilà. Et là, les touffes d'herbe près du pont. Tu vois, à l'intérieur aussi. Ah, c'est bien là, tout ce qui est devant, ça ressort très très bien là. Donc là, regarde ce que je fais. Je fonce sur le tronc et surtout sur les bords de mon œuf. Donc regarde, je refais tous les bords de coquille. Tu vois, je repasse bien dessus. Tac, tac, tac. Parce que c'est les bords de coquille, donc c'est devant, donc je veux bien que ça ressorte. Tu vois, hop. Voilà. Alors, tu fais trait par trait, tu vois. Chaque fois que ton trait il tourne, t'arrêtes ton geste. Donc là, hop, tac, tu vois. Au lieu de tout faire en une fois, comme ça te fait bien, en fait, les pics. Parce que si tu fais tout en une fois, je trouve que ça fait moins les pointes, tu vois. Hop là, c'est plus facile. C'est pas la peine de faire tout en une fois, comme ça, direct. Tac, regarde. En bas, j'appuie bien. Parce que mon œuf, en fait, le paysage est dans l'œuf. Donc, je veux vraiment qu'on voit que la coquille, elle enrobe le paysage. Le paysage, il est à l'intérieur, donc on fait bien ressortir la coquille cassée. C'est notre entrée secrète. Je colorie dans le personnage. Regarde, je vais bien le noircir. Voilà. Parce que si tu laisses ton personnage gris crayon, eh ben, il va briller un peu. Il va faire un gris clair. Donc là, tu vois, faut bien repasser sur tout ce que tu as fait au crayon. Et là, je repasse sur les bords de ma balançoire, le dessous, important, et les pieds, les jambes et les pieds. Un tout petit peu en dessous. Mais vraiment, il faut laisser plus clair en dessous parce que la robe, elle passe devant. Elle passe devant le bord de la robe, là, devant la balançoire. Là, c'est les bords de mon arbre. Tac. Hop là. Ça va bien ressortir comme ça. Tous les contours.
Mais tu vois, avec le crayon noir, ça le fait, hein. Surtout si tu passes par-dessus le feutre, en fait. Ça te le fonce, le crayon, parce que c'est un peu humide, et du coup, ça va foncer ton crayon noir, on va mieux le voir. Voilà, bon, en haut, tu vois moins, parce que forcément, c'est dans la lumière. Et là, je vais... Tu sais, comme ton tronc, il tourne un peu. C'est comme quand tu mets une pomme dans ta main, elle est ronde, tu vois. Bah là, c'est pareil, ton tronc, il est arrondi. La forme, elle est pas... C'est pas un tronc tout plat. Donc, sur les bords, bah, je fais un peu plus foncé. Et vers le bas aussi, t'as vu? J'ai mis du foncé. Là, en dessous, la branche. Tac, par en dessous. Et un tout petit peu sur le côté, là. Et c'est pas mal. Regarde. Ah, ça ressort super bien. Regarde, je fais les contours de mon œuf. Alors doucement, hein, j'éloigne mes doigts de ma mine. Parce que comme ça, mon geste, il est plus grand, tu vois. Et dès que je change de sens, attention. Tu vois, là, ça va. Je force pas sur ma main, mais en haut, hop, t'as vu. Je vais petit à petit, hein. J'ai pas envie de rater ma ligne. Parce que après, tu peux moins gommer pardon, avec le crayon noir. Le vert de l'herbe. Donc là, je pars du bout du pic. Bah, je suis droitière, donc à gauche, ça m'arrange. Et là, à droite, je pars de l'intérieur, tu vois, je vais jusqu'au bout, mais attention, voilà. Tu relèves le feutre pour pas dépasser au bout, hein. Moi, je vais vite, hein. Tu peux mettre sur pause, hein, si tu veux. La petite tige, je sais pas si j'aurais dû le faire. Ouais, si. On repasse sur la tige, les petites tiges vertes. Et puis après, regarde, je te l'avais dit. Tu prends le... Attends, je vais le faire après. Là, je finis le bas. Oublie pas le bas de l'œuf. Voilà. Et là, qu'est-ce que je prends ? Je vais prendre le rouge. Je fais d'abord la fleur. Donc la fleur, moi, je l'ai faite rouge. Pourquoi ? Parce que bah, j'ai du rouge dans mon paysage. Alors du coup, je me suis dit, si je mets une fleur rouge devant, ça va bien ressortir. Ça va bien avec, tu vois. Les petites feuilles vertes en dessous. Magnifique. Regarde, on pourrait presque la manger. On dirait une fleur en sucre... Tu sais, faite en... Je sais pas comment on appelle ça, les fleurs qu'on met sur les gâteaux. Alors là, regarde, je te l'avais dit, hein. Tu laisses une petite lumière blanche en haut, tu colories juste en bas du rond, et ça te fait une petite lumière, un petit reflet de lumière, parce que c'est rond. Pense à la pomme. Tu mets de lumière au-dessus, tu vas observer la pomme, tu vas voir. Ça fait un reflet dessus. Hop. Je repasse les contours avec le crayon bien taillé, attention. Bon, alors si t'as un feutre à pointe fine, c'est bon aussi. Donc là, hop, toujours le noir à la fin, hein. Pas la... Alors la couleur d'abord et le noir après, hein. Ça, faut le faire, hein. Vous avez toujours envie de faire le noir d'abord, mais non. À l'intérieur. On tourne. Hop. Faut être précis. Il n'y a plus que les petites herbes à faire. Regarde mes petites griffes d'herbe. Tac. Mes petites touffes d'herbe sur le côté. Et voilà. On fera la même chose de l'autre côté. Donc tu vois, là on a fini notre dessin. Si tu veux après colorier vite fait la coquille, tu prendras du crayon de couleur. Parce que la coquille elle est toute claire, on a envie de juste mettre des petits reflets de lumière dessus, regarde. Tu peux prendre du rose, tu peux prendre du violet, la couleur que tu veux, tu vas voir après. Là je repasse, tu vois, regarde, je t'avais dit, on peut foncer en repassant tout simplement par-dessus. Je fais un peu l'ombre de l'œuf qui est posé dessus, super. Alors voilà, pour le tour de ta coquille, c'est ce que je te disais. Tu sélectionnes une couleur de ton choix, du rose, du vert. Moi, je prends du bleu. Et regarde, je vais juste faire le contour. À l'intérieur, tu vois, de la coquille. Sur le bord, je me mets. Et là, je mets un peu de bleu. Et c'est super, ça me fait ressortir, t'as vu, ma coquille. Tout le tour. Hop là. Je fais le tour, je vais de l'autre côté. Je mets un peu de bleu dedans aussi, tu vas voir. Là, je fais tout le tour. Et rien que ça ressort bien, hein. On a mis un petit peu de bleu en plus là, mais bon, je sais pas. Tu peux faire juste le tour, ça va. Hein. Bah, je frotte un peu avec mon doigt, je triche. C'est pour étaler la couleur. Je peux le faire avec le crayon, mais pas avec le feutre. Hein. Donc là, sur le bord, tu vois, je rajoute un peu de bleu comme ça, que d'un côté, de là où c'est cassé. Le dessus, tac, tu vois. Et au-dessus, je vais en mettre partout. Regarde sur tous les contours, tu vois. Là, je fais le côté, juste au-dessus à chaque fois. Pas trop quand ça tourne vers le bas. J'en mets que d'un côté, tu vois, ça fait clac clac. Et ben je fais que un côté. Et là au-dessus, je vais tout faire. Ouais, voilà. Pas mal. Alors ouais, j'espère que ton dessin, voilà, il rend aussi bien que le mien. Parce que je suis sûre que t'as super bien suivi. Et je te dis à bientôt. Je ferai d'autres vidéos. Allez, gros bisous.